Imaginez un jardinier s'occupant méticuleusement d'un jardin dynamique. Chaque plante, du plus grand arbre à la plus petite fleur, nécessite une attention particulière, qu'il s'agisse d'arrosage, de taille ou d'entretien, pour vraiment prospérer. Le jardinier comprend que négliger ne serait ce qu'une seule plante peut perturber l'équilibre de tout le jardin et diminuer sa beauté. Ce soin attentionné et ce dévouement du jardinier constituent une métaphore profonde de notre vie spirituelle. Tout comme chaque plante du jardin s'épanouit avec les soins appropriés, notre âme s'épanouit lorsque nous investissons du temps en Dieu, nous immergeons dans sa parole et nous engageons dans une prière sincère. Aujourd'hui, penchons-nous sur l'importance d'entretenir notre jardin spirituel avec un amour et une attention inébranlables. Même au milieu du chaos et des exigences de la vie quotidienne, engageons-nous à passer du temps avec Dieu. Je vous invite à vous joindre à moi dans une prière puissante, en invoquant le nom puissant de Jésus. Regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur aux bénédictions transformatrices qu'offre cette prière. Ensemble, nous réfléchirons à la beauté d'une vie profondément enracinée dans la présence de Dieu, florissante de foi et de dévotion. Notre voyage spirituel reflète l'art du jardinage, où nos cœurs sont le sol et la parole de Dieu est la graine qui mène à la croissance. Dans Ésaïe 58, 11, l'Écriture proclame « Et l'Éternel te guidera continuellement, satisfera ton âme dans la sécheresse et fortifiera tes os, tu seras comme un jardin arrosé et comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. » Ce verset illustre de manière frappante le renouveau et la subsistance que nous recevons de Dieu. Lorsque nous alignons notre vie sur sa volonté et embrassons ses enseignements, nous devenons comme un jardin luxuriant et bien arrosé, débordant de vitalité, de vie et de fécondité. Dans ce message, nous explorons l'importance vitale de nourrir notre relation avec Dieu pour notre croissance spirituelle et notre bien-être. Tout comme un jardin nécessite des soins réguliers pour prospérer en nécessitant de l'arrosage, de la taille et de l'attention, nos vies spirituelles ont besoin d'une dévotion, d'une prière et d'une réflexion constante. Négliger ces pratiques peut conduire à une foi flétrie, tout comme une plante qui souffre sans soin. Cependant, en cultivant attentivement notre vie spirituelle, nous veillons à ce qu'elle reste dynamique et florissante. Par conséquent, mes amis, engageons-nous à être des jardiniers assidus de nos âmes, même lorsque nos emplois du temps sont chargés et que nos responsabilités nous semblent accablantes. En examinant ces 7 points essentiels, efforçons-nous de donner la priorité au temps passé avec Dieu et de le placer au premier plan de nos vies, peu importe à quel point nous sommes occupés. Ce dévouement garantira que nos vies spirituelles soient richement nourries et profondément enracinées dans l'amour et la vérité de Dieu. Numéro 1. Cherchez Dieu le matin. Comme l'exprime le psalmiste dans le psaume 5, 3, « Ma voix, tu l'entendras le matin, ô Seigneur, le matin, je la dirigerai vers toi et je lèverai les yeux. » Ce verset nous invite à commencer notre journée avec Dieu. Dans le calme du matin, avant que le monde ne se réveille et que les exigences de la journée ne se fassent sentir, se trouve une opportunité sacrée de communion avec le Seigneur. Ces moments calmes, sans distraction, permettent à notre esprit de s'éclaircir et à notre cœur d'être plus réceptif. Lorsque nous plaçons Dieu au début de notre journée, nous alignons notre cœur sur sa volonté et son dessein. Ce qui compte, ce n'est pas le temps que nous passons, mais la profondeur de notre engagement. Même Jésus, au milieu du tourbillon de son ministère, prenait le temps d'être seul avec le Père. Comme le raconte Marc 1, 35 à 39, Jésus se leva tôt et se retira dans un endroit solitaire pour prier. Cette pratique consistant à passer du temps dans la présence de Dieu donne un ton puissant pour le reste de notre journée, nous dotant de sagesse, de force et de paix. Rechercher Dieu dès le matin est une expression profonde de notre dépendance à son égard. C'est une humble reconnaissance du fait que nous avons besoin de ses conseils et de sa force pour faire face aux défis du jour. Imaginez cette pratique comme la pose de la première pierre d'un grand bâtiment, sans elle, la structure manque de stabilité et de solidité. De même, nos journées nécessitent ce départ fondamental avec Dieu pour garantir qu'elles sont ancrées dans le dessein et la grâce divine. De plus, commencer notre journée avec Dieu nourrit un cœur de gratitude. Chaque matin est un cadeau de sa part, et commencer notre journée avec gratitude et louange donne un ton positif et édifiant. Cette pratique nous ouvre les yeux sur les innombrables bénédictions qui ornent nos vies, grandes et petites, et nous aide à apprécier l'œuvre divine dans tous les aspects de notre existence. Mes amis,
notre dévotion matinale n'est pas seulement une routine mais un acte d'obéissance et d'amour. C'est notre réponse sincère à l'immense amour de Dieu pour nous, une déclaration selon laquelle il est notre plus haute priorité. Cette offrande quotidienne de temps et de dévotion est un puissant témoignage de notre foi, fortifiant et approfondissant notre relation avec lui. En faisant de Dieu notre première préoccupation chaque jour, nous affirmons notre confiance en sa sagesse et nous nous engageons à marcher dans ses voies. Numéro 2, faites confiance à Dieu au milieu de l'agitation de la journée. Proverbe 16, 3 offre cette sagesse intemporelle, remettez vos œuvres au Seigneur, et vos pensées seront affermies. Ce verset nous encourage à confier nos tâches et nos efforts quotidiens à Dieu, en recherchant sa direction et sa sagesse dans tout ce que nous entreprenons. Au milieu du tourbillon de nos vies bien remplies, cette confiance en Dieu devient un point d'ancrage vital. En confiant notre journée au Seigneur, nous reconnaissons son contrôle souverain sur toutes les facettes de notre vie. Faire confiance à Dieu ne signifie pas abandonner nos responsabilités, il s'agit plutôt de rechercher sa sagesse pour nous acquitter de nos tâches avec sagesse. Il s'agit de trouver un équilibre harmonieux et de reconnaître que notre force et notre clarté viennent de lui. L'histoire de Marthe et Marie dans Luc 10, 38 à 42 illustre de manière frappante ce principe. Marthe était submergée par les responsabilités d'accueillir, tandis que Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus, se concentrant sur la nourriture spirituelle. Ce contraste nous enseigne que, même si nos tâches sont importantes, il est crucial de passer du temps avec Dieu en priorité. Nous devons faire attention à ne pas nous laisser absorber par nos activités au point de négliger notre bien-être spirituel. Faire confiance à Dieu dans nos horaires chargés signifie aussi accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. Abandonner notre besoin de contrôle apporte un profond sentiment de paix alors que nous acceptons la vérité selon laquelle les plans de Dieu dépassent les nôtres. C'est comme si un agriculteur plantait des graines et faisait ensuite confiance au processus naturel de croissance. De la même manière, nous devons faire notre part et laisser ensuite les résultats à Dieu. De plus, cette confiance en Dieu transforme nos interactions avec les autres. Lorsque notre vie est ancrée en lui, nous réagissons au stress de la vie avec patience, gentillesse et compréhension. Nos relations s'améliorent lorsque nous agissons non pas par frustration ou par épuisement, mais par l'amour et la paix que Dieu nous donne. Faire confiance à Dieu au milieu de nos activités nous aide à maintenir une perspective céleste, nous rappelant que notre objectif ultime n'est pas simplement l'accomplissement des tâches terrestres mais l'accomplissement du dessein de Dieu dans nos vies. Cette perspective garantit que nous restons concentrés sur ce qui compte vraiment, même lorsque nos horaires sont chargés et exigeants. Numéro 3, trouver de la force dans la parole de Dieu. Le prophète Jérémie exprime magnifiquement la signification de la parole de Dieu dans Jérémie 15, 16, « Vos paroles ont été trouvées, et je les ai mangées, et votre parole a été pour moi la joie et la réjouissance de mon cœur. » Ces images vivantes de joie contenues dans les Écritures nous offrent un guide puissant, surtout lorsque la vie devient extrêmement occupée. Au milieu de nos vies trépidantes, la Bible est plus qu'un simple référentiel de connaissances, c'est une source de force et de joie. Se plonger dans ces pages fournit la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. C'est semblable à un arbre planté près des cours d'eau, produisant des fruits en sa saison, comme décrit dans le psaume 1, 1 à 3. Lorsque nous digérons et intériorisons la parole de Dieu, elle devient partie intégrante de nous, influençant nos pensées, nos actions et nos attitudes. Cette subsistance spirituelle est essentielle pour maintenir notre vitalité au milieu de nos routines exigeantes. Considérez l'histoire de Daniel dans Daniel 1, août 2021, qui témoigne de ce principe. Malgré d'intenses responsabilités et des pressions pour se conformer à une culture étrangère à Babylone, Daniel est resté ferme dans sa foi. Il tirait sa force de la parole de Dieu, qui le guidait à travers les complexités de la vie à la cour du roi. Son attachement indéfectible aux principes de Dieu non seulement le distinguait, mais lui apportait également faveur et sagesse. De plus, la parole de Dieu nous réconforte et nous guide lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles ou à des situations stressantes. Les Écritures offrent clarté et paix, nous rappelant les promesses de Dieu et sa présence inébranlable. Comme le dit le psaume 119, 105, la parole de Dieu est « une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, éclairant notre chemin à travers le chaos de la vie ».
s'intéresser à la Bible nous aide à résister à la tentation et à défendre nos valeurs dans un monde rempli de distractions. Il nous sert de bouclier et de défense, nous équipant de vérité et nous donnant le pouvoir de vivre dans la droiture. Mes amis, prendre l'habitude de lire et de réfléchir sur les Écritures est vital pour maintenir notre lien avec Dieu. Cela favorise un dialogue quotidien où nous écoutons sa voix et répondons par la prière. Cet engagement continu avec la Bible est crucial pour notre santé spirituelle, car il garantit que, même si nos vies sont occupées, nous restons ancrés dans notre foi. Numéro 4, le pouvoir de la prière en période de pointe. Dans Philippiens 4, 6, Paul nous exhorte, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Ces conseils sont particulièrement pertinents lorsque nos vies débordent d'activités et de responsabilités. La prière devient notre bouée de sauvetage vital, nous reliant à la source de notre force et de notre paix. Il ne s'agit pas simplement d'un rituel mais d'une conversation sincère avec notre Créateur, invitant sa présence dans nos luttes quotidiennes. 1 Pierre 5, 7 nous encourage à « rejeter sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous ». Au milieu d'une journée bien remplie, un moment de prière peut servir de sanctuaire de paix, offrant un bref répit pour réaligner notre esprit avec la présence de Dieu. L'histoire de Néhémie, telle que détaillée dans le livre de Néhémie, chapitres 2 à 6, illustre de manière frappante le pouvoir transformateur de la prière face à des tâches écrasantes. Néhémie, chargé de reconstruire les murs de Jérusalem, rencontra une opposition farouche et une immense pression. Pourtant, à travers une prière constante, il recherchait la sagesse, le courage et l'assistance divine. Ces prières ont joué un rôle déterminant dans son succès, démontrant que, quelle que soit l'exigence de nos tâches, la prière nous donne la force de persévérer. De plus, la prière favorise une attitude de gratitude même au milieu de nos journées les plus chargées. Il est facile de perdre de vue les bénédictions de notre vie lorsqu'on est dépassé. La prière offre un moment pour faire une pause, réfléchir et remercier Dieu pour sa provision, son amour et ses conseils. Cette pratique de gratitude détourne notre attention de nos défis vers la fidélité inébranlable de Dieu. De plus, la prière nourrit notre dépendance à l'égard de Dieu. C'est une reconnaissance de notre besoin de son aide, de sa sagesse et de sa direction dans nos vies bien remplies. Cette confiance n'est pas un signe de faiblesse mais une force profonde, comme nous le rappelle 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Mes amis, la prière est aussi une source profonde de paix dans un monde souvent chaotique et stressant. Cela nous centre dans la paix divine qui dépasse toute compréhension, comme promis dans Philippiens 4, 7. Cette paix protège notre cœur et notre esprit, nous permettant d'aborder nos tâches avec calme et clarté. Numéro 5, adopter le timing de Dieu dans notre activité quotidienne. Ecclésiaste 3, 1 nous rappelle magnifiquement que, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Ce verset profond s'adresse directement à nos vies trépidantes, soulignant l'importance de nous aligner sur le timing parfait de Dieu. Au milieu de nos horaires chargés, comprendre et accepter le timing de Dieu est essentiel pour gérer nos responsabilités et nourrir notre bien-être spirituel. Même si nos propres emplois du temps sont chargés, le timing de Dieu reste parfait. Nous nous précipitons souvent pour accomplir des tâches et atteindre des objectifs, mais Dieu nous invite à faire confiance à son plan divin, sachant qu'il rend toutes choses belles en son temps, comme indiqué dans Ecclésiaste 3, 11. L'histoire d'Abraham et de Sarah, racontée dans Genèse 15 à 21, fournit un exemple puissant de l'attente du moment choisi par Dieu. Malgré leur grand âge et la stérilité de Sarah, on leur promet un fils. Leur voyage fut semé de doutes et d'impatience, mais il aboutit à la naissance miraculeuse d'Isaac. Leur expérience nous enseigne que les promesses de Dieu s'accomplissent selon son calendrier parfait, et non selon le nôtre. Accepter le timing de Dieu nous aide également à prioriser nos tâches. Cela nous permet de discerner ce qui compte vraiment et ce qui peut être reporté, nous aidant ainsi à éviter le sentiment d'accablement qui résulte de la tentative de jongler avec tout en même temps. En reconnaissant que certains aspects de la vie échappent à notre contrôle, nous trouvons la paix et réduisons le stress. Accepter le timing de Dieu nous permet de libérer de nos épaules le fardeau du timing parfait et de nous reposer dans sa souveraineté. De plus,
vivre selon le calendrier fixé par Dieu améliore notre témoignage envers les autres. Lorsque d'autres observent notre confiance calme dans le plan parfait de Dieu, cela constitue un puissant témoignage de notre foi. Cela démontre que notre confiance n'est pas enracinée dans nos capacités ou nos programmes, mais dans le timing et le plan impeccable de Dieu pour nos vies. Mes amis, accepter le timing de Dieu approfondit notre relation avec lui. Cela favorise une vie de prière et de confiance en sa sagesse alors que nous naviguons dans nos vies bien remplies. Cette connexion intime avec Dieu est la pierre angulaire d'une vie épanouie et équilibrée, quel que soit notre emploi du temps chargé. Numéro 6. Trouver Dieu dans les rythmes quotidiens de la vie. Dans le psaume 84, 10, le psalmiste proclame « Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Ce verset souligne la valeur profonde de passer du temps avec Dieu, qu'il s'agisse d'un jour ordinaire ou d'une occasion spéciale. Cela nous rappelle que chaque jour offre une occasion précieuse de rencontrer la présence de Dieu. Notre connexion spirituelle avec lui ne se limite pas à des moments spécifiques de prière mais peut être tissée dans le tissu de notre vie quotidienne. Pour faire l'expérience de Dieu dans nos rythmes quotidiens, nous devons rechercher consciemment sa présence tout au long de notre routine. Cela commence par commencer la journée par une prière, en reconnaissant la souveraineté de Dieu et en recherchant sa direction pour la journée à venir. Des actes simples comme remercier Dieu en préparant un repas, réfléchir à un verset biblique pendant une pause de travail ou prier dans la voiture transforment des moments ordinaires en interactions sacrées. En intégrant ces pratiques, nous restons continuellement connectés avec Dieu, faisant des activités quotidiennes une forme d'adoration et de pleine conscience. Reconnaître Dieu dans les aspects banals de la vie nous assure que sa présence ne se limite pas aux services religieux ou aux événements spéciaux. Cette prise de conscience apporte un profond sentiment de paix et de sécurité, sachant que Dieu veille constamment sur nous et participe à chaque instant de notre vie. Lorsque nous commençons à voir Dieu dans toutes les facettes de notre existence, notre relation avec lui devient plus profonde et authentique. Cela remodèle notre perspective, nous permettant de faire continuellement l'expérience de ses conseils, de sa sagesse et de son amour, enrichissant ainsi notre vie d'un sens et d'un but plus grand. Numéro 7. Faire du repos un principe divin. Dans Marc 6, 31, Jésus adresse une douce invitation à ses disciples, « Venez seuls dans un lieu désert et reposez-vous un moment ». Il prononce ces paroles au milieu d'un tourbillon d'activités, où les disciples étaient tellement accablés par les exigences du ministère qu'ils avaient à peine le temps de manger. Cette invitation souligne une vérité profonde, le repos n'est pas simplement une nécessité physique mais un principe divin faisant partie intégrante de l'équilibre entre notre travail et notre bien-être spirituel. Le repos est un acte de foi. C'est une déclaration de confiance dans la souveraineté de Dieu, affirmant qu'il contrôle et répondra à nos besoins, même lorsque nous nous éloignons momentanément de nos devoirs et responsabilités. En nous reposant, nous reconnaissons que notre force et notre productivité proviennent en fin de compte de lui et non de nos efforts incessants. Le concept biblique du repos sabbatique, tel qu'articulé dans Exode 20, août 2011, illustre ce principe divin. Ici, Dieu lui-même, le créateur de l'univers, s'est reposé le 7e jour après avoir terminé son œuvre, créant ainsi un précédent à suivre. Faire du repos un principe divin implique bien plus que simplement faire une pause, c'est un acte intentionnel de foi et d'abandon. C'est une reconnaissance que notre valeur et notre efficacité ne sont pas uniquement liées à notre activité mais à notre connexion avec Dieu. En nous reposant, nous nous alignons sur le dessein de Dieu pour une vie équilibrée et épanouissante, où travail et repos coexistent en harmonie. Ce rythme divin aide à rafraîchir notre corps, à renouveler notre esprit et à approfondir notre relation avec Dieu, nous fournissant la force et la clarté nécessaires pour affronter chaque nouveau jour avec une vigueur renouvelée. Dans notre monde trépidant qui célèbre souvent une activité incessante, le concept de repos peut apparaître comme un luxe plutôt qu'une nécessité. Pourtant, le repos n'est pas seulement une pause dans nos vies bien remplies, c'est un élément essentiel pour rajeunir notre corps et notre esprit. Tout comme la terre a besoin de périodes de repos pour retrouver force et fertilité, notre bien-être physique et mental a également besoin de moments de répit pour fonctionner au mieux. Jésus lui-même, au cours de son ministère terrestre, recherchait fréquemment des lieux tranquilles pour prier et se reposer, illustrant ainsi l'importance profonde de prendre le temps de se rafraîchir.
Ces actions révèlent que le repos n'est pas un signe de faiblesse mais un élément crucial d'un service soutenu et efficace. Dans ces moments de calme, libérés des clameurs et des pressions de la vie quotidienne, nous nous ouvrons pour entendre la voix de Dieu avec plus de clarté. C'est pendant ces intervalles sacrés que nous pouvons méditer sur sa parole, réévaluer nos priorités et aligner plus étroitement notre vie sur sa volonté divine. Ce repos spirituel est parallèle à l'apaisement de la tempête par Jésus dans Marc 4, 35 à 41, où sa présence apporte la sérénité à nos vies turbulentes. De plus, adopter le repos favorise des relations plus solides. Lorsque nous sommes perpétuellement absorbés par nos tâches, nos relations avec les autres en souffrent souvent. Le repos nous offre le précieux cadeau du temps et de l'espace pour renouer avec nos proches, forger des liens plus profonds et entretenir ces relations essentielles. De plus, choisir de se reposer témoigne de notre foi. En faisant du repos une priorité, nous affirmons que notre confiance n'est pas placée dans nos propres efforts ou réalisations incessants, mais en Dieu. Cela signifie que notre identité et notre valeur sont ancrées en lui, plutôt que dans notre productivité. Cette pratique remet en question les normes sociétales et sert de phare, orientant les autres vers la paix et l'équilibre qui proviennent d'une vie centrée sur le Christ. Mes amis, alors que nous intégrons le principe du repos dans nos vies, rappelons-nous qu'en agissant ainsi, nous honorons Dieu et reconnaissons son dessein pour une existence équilibrée et fructueuse. Puissions-nous découvrir, à travers nos moments de repos, un sens renouvelé du but, une foi approfondie et une marche plus intime avec notre Seigneur. Au milieu de nos routines trépidantes, saisissons chaque jour comme une précieuse opportunité de marcher avec lui. Même au milieu de nos horaires chargés, sachons que les moments les plus ordinaires peuvent devenir des rencontres extraordinaires avec notre Créateur. En adoptant cet état d'esprit, nous transformons nos expériences quotidiennes en un beau voyage de foi, nous rapprochant toujours plus de Dieu à chaque pas que nous faisons. À tous ceux qui sont réunis ici, venons en prière devant le Seigneur. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière afin que nous puissions tous embrasser les bénédictions qu'elle recèle. Élevons nos cœurs vers notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, ta grandeur dépasse l'entendement et ta sagesse ne connaît pas de limite. Vous êtes l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. J'exalte ton saint nom, car toi seul mérites tout honneur, gloire et louange. Merci, Seigneur, pour ton amour inébranlable et ta grâce sans limite. Je suis profondément reconnaissant pour le don de la vie et pour la multitude de bénédictions que vous avez déversées sur moi et sur mes proches. En ta présence, je trouve une joie profonde et une paix inébranlable. Ta parole me guide et me donne de la force, et ton Saint-Esprit m'offre réconfort et autonomisation. Tu es mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Je viens devant toi maintenant, cherchant ton pardon pour les fois où je n'ai pas atteint ta gloire. Purifie-moi de toute injustice, renouvelle en moi un esprit ferme et purifie mon cœur. Je libère également toute rancune ou tout mauvais sentiment, en pardonnant à ceux qui m'ont fait du tort comme tu m'as pardonné. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire sur chaque défi et obstacle. Je réprimande chaque attaque de l'ennemi et je lis les forces des ténèbres qui cherchent à entraver ma marche avec toi. Au nom de Jésus, je proclame la santé et la guérison de mon corps, de mon esprit et de mon esprit. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri et guéri. Seigneur, je cherche humblement que tes bénédictions débordent abondamment dans ma vie et dans celle de mes proches. Que ta faveur touche tous les aspects de notre vie, que nous allions ou partions, que nous travaillions ou que nous nous reposions. Je demande sincèrement votre protection contre toute forme de mal et de mal. Éloigne-nous de la tentation et couvre-nous de ta main puissante. Je déclare avec une foi inébranlable qu'aucune arme formée contre nous ne réussira. Chaque attaque est rendue impuissante et annulée au nom puissant de Jésus. Alors que je joins ma voix à celle de ceux qui écoutent, je suis rempli de gratitude pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment. Nous nous réunissons dans l'unité et la foi, nous élevant les uns les autres dans la prière. Nous recherchons votre intervention divine dans nos vies, vous demandant de nous remplir de votre Saint-Esprit. Guide nos pas et conduis-nous dans ta vérité. Accorde-nous la grâce de donner la priorité à notre temps avec toi avant tout. Nous choisissons de te placer en premier dans tous les aspects de notre vie,
en faisant confiance à ton timing parfait et en tirant la force de ta parole. Père, apprends-nous à prier continuellement et à servir les autres avec un amour véritable. Je suis profondément reconnaissant pour votre bonté et votre miséricorde incommensurables. En toi, nous trouvons la plénitude de tout ce dont nous avons besoin, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, maintenant et pour toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à notre prière. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Imaginez-vous être dans une pièce animée, entouré de conversations et de rires animés, tout en ressentant un profond sentiment de solitude. Malgré la foule, vous ressentez une profonde déconnexion, comme si vous étiez un simple observateur parmi un océan de visages. Beaucoup d'entre nous ont été confrontés à ce paradoxe, se sentir isolés même au milieu d'une foule. C'est un rappel poignant que la solitude n'est pas seulement une question de solitude physique, il peut nous envelopper à tout moment et en tout lieu. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage à travers la parole de Dieu pour embrasser la vérité réconfortante selon laquelle, même dans nos sentiments de solitude les plus profonds, que ce soit entouré de gens ou dans des moments de solitude tranquille, nous ne sommes jamais vraiment seuls. La conviction que nous ne serons jamais seuls n'est pas seulement un sentiment rassurant, c'est une promesse divine de Dieu, qui reste fermement à nos côtés. Ensemble, nous explorerons les innombrables façons par lesquelles Dieu manifeste sa présence et remplit nos vies de son amour et de sa compagnie sans fin. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin alors que nous nous joignons à une prière puissante au nom puissant de Jésus. Ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions et le réconfort que contient cette prière. Mes amis, nous rencontrons des épreuves et des tribulations dans ce monde qui peuvent nous laisser isolés et dépassés. En ces temps difficiles, retenons les paroles réconfortantes du psaume 139, 7-10, « Où puis-je aller loin de ton esprit? Où puis-je fuir ta présence? Si je monte au ciel, tu es là, si je fais mon lit en enfer, voici, tu es là, si je prends les ailes du matin et que j'habite au fond de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me tiendra. » Ce passage nous rassure que peu importe où nous nous trouvons ou que ce soit perdu dans la foule ou dans les coins les plus calmes de notre vie, la présence de Dieu nous enveloppe. Sa main directrice et son amour qui le soutient sont toujours présents. Plongeons dans ces 7 vérités, croyant fermement que Dieu a promis de ne jamais nous quitter ou nous abandonner, quelle que soit notre situation. Que nous ressentions ou non sa présence à un moment donné, sa présence constante et inébranlable est une force réconfortante et directrice dans nos vies. Il nous offre un réconfort, une direction et une profonde assurance qui transcendent la compréhension terrestre. Alors que nous ouvrons notre cœur à cette profonde réalité, puissions-nous trouver réconfort et force dans l'amour toujours présent de notre Créateur. Numéro 1. La présence indéfectible de Dieu dans notre solitude. Dans ces moments où la solitude semble accablante, il est crucial de se rappeler que la présence de Dieu est une réalité constante et inébranlable. Deutéronome 31, 6 nous rassure avec ses paroles puissantes, « Il ne vous quittera pas et ne vous abandonnera pas », cette promesse divine est une lueur d'espoir, nous rappelant que même dans nos moments les plus isolés, Dieu est là avec nous. Considérez le voyage de Moïse, dirigeant une nation à travers le désert. Bien qu'il ait souvent été confronté à la solitude du leadership, il a fait l'expérience d'une profonde communion avec Dieu. Ses rencontres avec le divin lui ont apporté force et conseil, révélant que même sur les chemins les plus solitaires, la présence de Dieu est palpable. L'histoire de Moïse illustre que nos périodes de solitude peuvent être transformatrices, nous offrant un lien profond avec Dieu qui se découvre souvent dans les moments les plus calmes. Dans nos propres expériences de solitude, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que Dieu est avec nous. Sa présence nous offre réconfort, force et compagnie. Nous ne sommes jamais vraiment seuls, car le Créateur des cieux et de la terre marche à nos côtés, en nous et nous entoure. Cette conscience de la présence de Dieu dans nos temps de solitude peut être un profond catalyseur de transformation spirituelle. La solitude, plutôt que d'être simplement un moment à endurer, devient une opportunité de se rapprocher de Dieu et de se pencher dans ses bras. En ces temps solitaires, nos cœurs peuvent être façonnés, notre foi approfondie et notre caractère affiné. Lorsque nous cherchons Dieu dans notre solitude, nous trouvons souvent une relation plus intime et plus riche avec lui que nous aurions pu l'imaginer. Chérissons donc la présence de Dieu,
surtout lorsque la solitude menace de nous engloutir. Se souvenir qu'il est toujours avec nous peut transformer notre sentiment d'isolement en une rencontre profonde et transformatrice avec notre Père aimant. Que cette connaissance soit une source de réconfort et de force sans fin alors que nous naviguons sur le chemin de la vie, toujours accompagnés de la présence fidèle de notre Créateur. Numéro 2, le réconfort du Saint-Esprit dans l'isolement. En période d'isolement et de solitude, le Saint-Esprit est notre divin consolateur et notre guide. Comme Jean 14, 16 nous l'assure, « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre assistant, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. » Le Saint-Esprit est une présence constante et fidèle, nous offrant réconfort, guidance et un profond sentiment d'appartenance. Considérez l'expérience des apôtres après l'ascension de Jésus. Ils se sont peut-être d'abord sentis abandonnés et isolés, aux prises avec l'absence de leur maître. Cependant, l'arrivée du Saint-Esprit à la Pentecôte a transformé leur sentiment d'isolement en une expérience de profond réconfort, d'autonomisation et d'unité. Cet événement illustre magnifiquement comment le Saint-Esprit peut transformer les sentiments de solitude en expériences vibrantes de communauté et de but. Dans nos propres vies, le Saint-Esprit joue un rôle tout aussi transformateur. Lorsque nous nous trouvons au plus profond de l'isolement, le Saint-Esprit est là pour nous rassurer, nous guider et nous remplir du sentiment tangible de la présence de Dieu. L'Esprit nous rappelle que nous ne sommes pas seuls mais que nous faisons partie d'une famille spirituelle plus large, connectée et soutenue par la puissance et l'amour infini de Dieu. De plus, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de tendre la main à ceux qui peuvent également se sentir isolés, favorisant ainsi les liens de camaraderie et créant un sentiment de communauté. Grâce à la direction de l'Esprit, nous pouvons devenir des agents de réconfort et de connexion dans un monde où beaucoup luttent contre la solitude. Par conséquent, restons à l'écoute de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, surtout en période d'isolement. Dans cette compagnie divine, nous découvrons un sentiment d'appartenance profond et constant qui transcende nos circonstances physiques. Le réconfort et la connexion du Saint-Esprit nous offrent réconfort et force, garantissant que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Numéro 3. Trouver la force dans la solitude grâce à la foi. La foi devient notre ancre inébranlable pendant les périodes de solitude, offrant une base solide qui nous aide à naviguer dans les vagues de solitude. Comme le déclare 2 Corinthiens 5, 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Ce verset nous encourage à faire confiance à la présence invisible de Dieu et à son plan divin, même lorsque nous nous sentons complètement seuls. Considérez l'histoire d'Élie, telle qu'elle est rapportée dans 1 Roi 19. Après sa victoire spectaculaire sur le mont Carmel, Élie se retire dans le désert, dépassé et se sentant isolé. Pourtant, c'est dans cette solitude même qu'il rencontre Dieu dans un doux murmure, une expérience qui renouvelle profondément sa force et ravive sa foi. Cette rencontre illustre comment la foi, associée à la solitude, peut devenir une source de force renouvelée et de connexion divine. Dans nos moments de solitude, la foi agit comme une source de force similaire. Cela nous aide à regarder au-delà de nos sentiments immédiats de solitude et à voir la portée plus large de l'œuvre de Dieu dans nos vies. La foi nous assure que les plans de Dieu pour nous sont plus grands que nos circonstances actuelles et qu'il agit d'une manière que nous ne percevons peut-être pas immédiatement. De plus, la foi et la solitude favorisent souvent la croissance personnelle et une compréhension spirituelle plus profonde. La solitude nous permet de nous connecter avec Dieu à un niveau plus intime, gagnant en clarté et en orientation pour notre vie. Notre foi devient active pendant ces moments calmes, servant d'outil puissant pour combattre les doutes et les peurs que peut engendrer la solitude. Tout comme un arbre utilise le calme de l'hiver pour devenir plus fort et se préparer à la vitalité du printemps, notre foi utilise la solitude pour devenir plus résiliente et plus robuste. Dans ces moments de calme, nous apprenons à dépendre non pas de notre propre compréhension mais des promesses de Dieu. Sa vérité devient la lumière qui nous guide à travers les ombres de la solitude. Alors tenons-nous fermement à notre foi, surtout pendant les moments de solitude. Cette foi non seulement nous soutiendra mais transformera également nos expériences solitaires en période de renouveau spirituel et de communion plus profonde avec Dieu. Par la foi, notre solitude devient un espace sacré où nous sommes renouvelés, fortifiés et remplis d'espérance. Numéro 4. Embrasser l'amour de Dieu dans les moments de solitude.
L'amour de Dieu constitue un profond antidote aux sentiments de solitude et d'abandon qui peuvent nous envelopper. Romains 8, 38-39 offre une assurance puissante, car je suis persuadé que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre chose créée ne seront capables de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette promesse divine est un baume apaisant pour nos âmes, nous rappelant que, même dans nos moments les plus solitaires, nous sommes enveloppés par l'amour indéfectible de Dieu. Considérez l'histoire de la femme au puits, racontée dans Jean 4. Cette femme, isolée et marginalisée, rencontre Jésus dans un moment de profonde solitude. Lors de cette rencontre, elle fait l'expérience de l'amour profond et de la compréhension de Dieu, qui non seulement transforment sa vie mais ont également un impact sur toute sa communauté. Son histoire illustre comment, dans nos propres moments de solitude, réfléchir à l'amour de Dieu peut nous apporter un immense réconfort et une paix immense. Cet amour nous assure que nous sommes chéris et valorisés, même lorsque nous nous sentons oubliés du monde. De plus, l'amour de Dieu nous oblige à étendre ce même amour aux autres. Nos expériences de solitude nous rappellent l'importance de tendre la main et de se connecter, de partager l'amour de Dieu dans un monde où beaucoup se sentent isolés et mal aimés. En nous immergeant dans la réalité de l'amour de Dieu, nous constatons que nos moments les plus solitaires se transforment en moments de profonde proximité spirituelle et de réconfort. Cet amour nous ancre dans l'assurance inébranlable de la présence de Dieu, transformant la solitude en un espace sacré où nous expérimentons sa compassion et son soutien sans limite. Faire confiance au plan de Dieu pendant les saisons de solitude. Mes chers amis, lorsque nous nous trouvons dans des périodes de solitude, nous pouvons souvent être confrontés à un torrent d'incertitude et de doute. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que placer notre confiance dans le plan de Dieu devient le plus crucial. Proverbe 3, 5-6 transmet une sagesse intemporelle, en disant, « Confiez-vous au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il dirigera vos sentiers. » Ce conseil divin nous rassure sur le fait que, même dans notre solitude, Dieu réalise méticuleusement son dessein dans nos vies. Réfléchissez à l'histoire de Joseph, telle que détaillée dans Genèse 37-50, un témoignage remarquable de cette vérité. Malgré la trahison et l'isolement, la confiance inébranlable de Joseph dans le plan de Dieu a transformé sa situation désastreuse en un voyage vers le destin. Depuis les profondeurs de la fosse jusqu'à la grandeur du palais, la fidélité de Joseph pendant les périodes difficiles a conduit à un résultat bien plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer. Son histoire illustre comment le plan de Dieu, bien que souvent caché dans nos temps les plus difficiles, est conçu pour un objectif plus grand, conduisant au salut de nombreuses vies. Dans nos propres moments de solitude, faire confiance au plan de Dieu nous donne de l'espoir et une perspective plus large. Cela nous rappelle que nos épreuves actuelles ne constituent pas le dernier chapitre de notre histoire. Au lieu de cela, Dieu élabore un récit qui est à la fois pour notre bien et pour sa gloire. En nous appuyant sur cette confiance, nous sommes invités à regarder au-delà de nos luttes immédiates et à rester réceptifs à la manière dont Dieu agit en nous et à travers nous. La solitude, plutôt que d'être un symbole d'abandon, devient un temps de préparation et de croissance. Embrassez ces saisons avec foi, sachant que grâce à notre confiance, nous sollicitons la direction de Dieu et sommes témoins du déploiement de son plan parfait pour nos vies. Découvrir le dessein de Dieu pendant les saisons de solitude. Pendant les périodes de solitude, il est naturel de remettre en question notre objectif et notre orientation. Cependant, ces périodes de calme peuvent être des moments divinement orchestrés pour découvrir le plan unique de Dieu pour nos vies. Jérémie 29, 11 offre une promesse réconfortante, « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. » Ce verset sert de phare d'espoir, affirmant que même dans notre solitude, Dieu façonne activement un avenir rempli de promesses. Considérez le voyage de Joseph, tel que raconté dans la Genèse. Ces périodes d'isolement, que ce soit à la fosse ou en prison, n'ont pas été vaines. Ces temps de calme lui permirent de grandir en sagesse, en caractère et en compréhension divine, préparations essentielles au grand destin qui l'attendait. De la même manière,
nos périodes de solitude peuvent être un terrain fertile pour l'introspection, le développement spirituel et une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu. En l'absence de distraction, nous pouvons entendre plus clairement la voix de Dieu et discerner sa direction pour nos vies. La solitude favorise également la résilience et la force née d'une profonde confiance en Dieu. En traversant ces périodes sereines, nous développons une confiance dans le timing de Dieu et reconnaissons que chaque instant de notre vie contribue à son grand dessein. Profitons de ces moments de solitude comme d'opportunités pour en découvrir davantage sur nous-mêmes et sur le plan de Dieu. Au lieu de résister à ces moments, profitons-en pour nous rapprocher de Dieu, confiant qu'il nous prépare à ce qui nous attend. Dans notre solitude, puissions-nous trouver de la force dans l'assurance que Dieu est avec nous, nous guidant vers un avenir plein d'espoir et épanouissant. Faire l'expérience de la présence rassurante de Dieu dans les moments de désespoir. Au plus profond de nos moments les plus sombres, lorsque le désespoir et le désespoir semblent accablants, la présence rassurante de Dieu apparaît comme notre plus grande source de réconfort et de force. Le psaume 34, 18 exprime magnifiquement cette vérité: l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux dont l'esprit est brisé. Ce verset s'adresse directement à ceux qui sont accablés par la solitude et le chagrin, offrant une profonde promesse de la proximité de Dieu pendant nos moments les plus difficiles. Considérez la vie du roi David, un personnage dont le voyage a été marqué par de nombreux épisodes de désespoir et d'isolement. Malgré la persécution incessante de ses ennemis et ses échecs personnels, David a toujours trouvé refuge dans la présence de Dieu. Ses psaumes, débordant d'expressions de confiance et de désir, révèlent comment il cherchait le réconfort auprès de Dieu au milieu d'une profonde douleur émotionnelle. Même dans ses moments les plus désespérés, la relation de David avec Dieu lui apportait paix et force. Dans nos propres combats contre le désespoir et la solitude, se tourner vers Dieu peut offrir le réconfort dont nous avons désespérément besoin. Sa présence devient un sanctuaire où nous pouvons trouver tranquillité et guérison. C'est dans ces moments que nous faisons l'expérience de l'amour et de l'attention inébranlable de Dieu, qui non seulement nous réconfortent mais nous transforment également. De telles expériences approfondissent notre foi, fortifient notre caractère et nous préparent à offrir empathie et soutien aux autres dans des luttes similaires. Nos témoignages personnels de la fidélité de Dieu peuvent devenir de puissantes sources d'encouragement pour ceux qui nous entourent. Par conséquent, recherchons sincèrement la présence de Dieu, particulièrement lorsque nous sommes submergés par le désespoir. Ce faisant, nous réaliserons que même dans nos moments les plus solitaires et les plus difficiles, nous ne sommes jamais vraiment seuls. La présence réconfortante de Dieu est constante et nous offre espoir, force et paix. Embrassez l'amour toujours présent de Dieu. Chers amis, alors que nous réfléchissons à ce message réconfortant, emportons avec nous la profonde assurance que chaque étape de notre vie est accompagnée par un Dieu aimant et toujours présent. Sa présence nous enveloppe comme une douce étreinte, nous procurant une force, un réconfort et une paix inébranlables. Que vous vous trouviez au milieu d'une foule animée ou dans la solitude de votre propre espace, rappelez-vous que Dieu est là avec vous. Son amour transcende les frontières physiques et les états émotionnels. Dans les moments de joie et de tristesse, dans les rassemblements et dans la solitude, l'amour de Dieu reste constant et immuable. Laissez cette vérité pénétrer profondément dans vos cœurs, vous n'êtes jamais seuls. Puisse cette assurance transformer vos expériences de solitude en opportunités d'enrichissement spirituel. Puisse-t-il transformer les sentiments de solitude en rencontre avec la présence réconfortante de Dieu. Et puisse-t-il vous inspirer à étendre votre amour et votre camaraderie à ceux qui vous entourent, en partageant la chaleur et la force de l'amour de Dieu. Une prière pour les bénédictions et la protection. À tous ceux qui entendent ma voix, tournons maintenant nos cœurs vers le Seigneur dans la prière. Rejoignez-moi dans cette prière afin que nous puissions recevoir la plénitude de ces bénédictions. Élevons ensemble nos voix vers notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant toi avec un cœur débordant d'actions de grâce et de louange. Vous êtes l'architecte de l'univers, celui qui a posé les fondations de la terre. Ta grandeur dépasse toute compréhension et ton amour s'étend au-delà de toute mesure. Toi, Seigneur, tu es notre sanctuaire dans les moments de solitude, notre force dans les moments de faiblesse et notre paix au milieu des tempêtes de la vie. Nous te remercions pour tes miséricordes et ta grâce sans limite, qui se renouvellent chaque matin.
Nous sommes profondément reconnaissants pour le don de la vie et les bénédictions quotidiennes que vous nous accordez. Merci pour la promesse inébranlable que nous ne serons jamais seuls et pour votre présence constante qui remplit chaque vide et chaque moment solitaire. Votre compagnie est une source constante de réconfort et votre lumière directrice illumine chaque étape de notre voyage. Alors que nous recherchons ton pardon pour nos péchés, à la fois ceux dont nous sommes conscients et ceux que nous ne reconnaissons peut-être pas, purifie nos cœurs de toute injustice. Nous accordons également le pardon à ceux qui nous ont fait du tort, sachant que dans le pardon réside la vraie liberté. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la victoire sur tous les défis et obstacles de nos vies. Nous réprimandons toute forme d'attaque de l'ennemi et nous demandons ta délivrance de tout mal, des puissances des ténèbres et de toute forme de destruction. Seigneur, guide-nous loin de la tentation et nous lions tout esprit de désespoir, d'inquiétude, d'anxiété, de solitude et de peur. Nous saisissons ta paix, ton amour et la joie du Saint-Esprit. Nous prions pour tes bénédictions sur nos vies, santé, prospérité et succès dans tous nos efforts, le tout pour ta gloire et ton honneur. Nous recherchons votre touche de guérison, à la fois physique et émotionnelle, au nom de Jésus. Que ta main guérisseuse atteigne chaque partie de notre corps, chaque recoin de notre esprit et chaque partie de notre cœur. Protège-nous, Seigneur, des plans de l'ennemi et protège-nous de ta puissante armure. Dans ton étreinte aimante et tes soins protecteurs, nous trouvons notre refuge et notre force. Nous avons confiance en ton plan parfait et en ta protection divine, sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Amen. Une prière pour les proches et la force face aux défis. J'adresse ces prières sincères à ma famille et à mes amis bien-aimés. Seigneur, je demande que tes bénédictions abondantes soient sur eux. Protège-les de ta main puissante et sois leur guide toujours présent. Puissent-ils expérimenter ta proximité et ne jamais se sentir seuls. Enveloppe-les de ta grâce et entoure-les de ton amour sans limite. Alors que je prie cela avec tous ceux qui m'écoutent, je suis rempli de gratitude pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Ensemble, nous nous unissons dans la prière, nous soutenant et nous élevant mutuellement. Nous revendiquons la victoire dans nos vies, déclarons la guérison de notre corps et de notre esprit et nous vous remercions pour votre protection divine. Que votre Saint-Esprit nous remplisse de votre présence réconfortante, nous guide dans les moments de solitude et soit notre compagnon fidèle dans les moments de solitude. Nous sommes profondément reconnaissants que toi, Seigneur, sois notre Rédempteur et ami, et tu promets d'être avec nous partout où nous allons. Nous exaltons ton saint nom, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, maintenant et pour toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à nos prières. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Relevez les défis de la vie avec foi. Mes chers amis, vous êtes-vous déjà retrouvés au bord des défis redoutables de la vie, avec les tempêtes d'incertitude menaçant de vous engloutir? Dans ces moments critiques, vous êtes-vous demandé si Dieu restait aux commandes alors que le chaos faisait rage autour de vous? Ce sont des questions profondes qui résonnent chez beaucoup d'entre nous, cherchant non seulement des réponses, mais aussi des idées profondes, des révélations et une foi inébranlable. Aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre dans un voyage à travers la parole de Dieu. Ensemble, nous découvrirons des vérités qui éclairent notre chemin, offrant les conseils, le réconfort et la motivation que nous recherchons si sincèrement. Alors que nous explorons ces révélations divines, rappelez-vous que je ferai également une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Restez avec nous jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et recevez les abondantes bénédictions de cette prière. Cherchons et trouvons la foi inébranlable et la compréhension profonde qui éclaireront notre chemin à travers les incertitudes de la vie. Mes chers amis, alors que nous traversons le paysage tumultueux des épreuves et des incertitudes de la vie, il est tout à fait naturel d'aspirer à la paix et à la compréhension. Comment trouver la tranquillité au milieu de ces tempêtes qui font rage autour de nous? Quelle importance revêt notre confiance inébranlable dans la souveraineté de Dieu alors que nous traversons ces temps difficiles? Ces questions guideront notre quête d'une compréhension plus profonde. En nous tournant vers la sagesse des Écritures, le psaume 46, 10 nous rappelle gentiment, qui résume magnifiquement l'essence de notre voyage, « Tais-toi, et sache que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté dans la terre. » Au milieu du chaos,
lorsque nous apaisons nos cœurs et plaçons notre entière confiance dans le Tout-Puissant, nous découvrons non seulement un profond sentiment de paix, mais aussi l'assurance que Dieu règne en maître. Son exaltation est au-dessus de tout. Alors que vous écoutez ce message de notre chaîne de dévotion quotidienne sur Jésus, je vous invite à ouvrir votre cœur aux idées divines et à préparer votre esprit à embrasser la sagesse de Dieu. Embarquons ensemble dans ce voyage spirituel. Nous approfondirons cette vérité cruciale qui nous aideront à rester calmes, sachant que malgré les épreuves de la vie, le contrôle souverain de Dieu reste inébranlable. Alors que nous explorons la parole de Dieu aujourd'hui, que notre foi soit fortifiée, notre esprit apaisé et notre cœur élevé, avec la foi nous guidant et la parole de Dieu illuminant notre chemin. N'oubliez pas que même au milieu des tempêtes les plus violentes de la vie, le contrôle de Dieu est inébranlable et indéniable. Numéro 1. Réfléchissez à la foi inébranlable de Bartimée. Dans Marc 10, 46 à 52, nous rencontrons l'histoire profonde de Bartimée, un mendiant aveugle assis au bord de la route, un personnage dont la détermination en dit long. Lorsque Bartimée apprit que Jésus de Nazareth passait par là, il saisit l'occasion et s'écria avec ferveur, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Malgré les efforts de la foule pour le faire taire et rejeter son appel, Bartimée a refusé de se laisser dissuader. Sa persévérance à chercher Jésus, même au milieu du vacarme du découragement et des attentes de la société, est un puissant témoignage de la force d'une foi inébranlable. L'histoire de cet humble mendiant nous rappelle de manière frappante à quel point une foi résolue peut percer le bruit de nos circonstances. Le cri audacieux de Bartimée, poussé par l'espoir que cela pourrait être sa unique opportunité de guérison, a poussé Jésus à répondre avec une profonde compassion. Jésus le guérit et lui dit, « Va ton chemin, ta foi t'a guéri. » L'expérience de Bartimée nous enseigne une leçon essentielle, face aux obstacles qui cherchent à faire taire nos cris vers Dieu ou lorsque le monde qui nous entoure semble décourageant, nous sommes appelés à faire preuve de la même foi inébranlable. Dans nos moments de désespoir et d'incertitude, nous devons appeler Jésus avec une confiance inébranlable, croyant qu'il a le pouvoir d'apporter la guérison et la restauration, aussi désastreuse que puisse paraître notre situation. Numéro 2. Réfléchissez à la profonde sagesse révélée par l'huile de veuve. Dans l'Ancien Testament, plus particulièrement dans 2 Rois 4, 1 à 7, nous rencontrons l'histoire poignante d'une veuve plongée dans le désespoir. Confrontée à la menace imminente de perdre ses 2 fils en esclavage en raison de dettes impayées, elle s'est retrouvée avec rien d'autre qu'un seul pot d'huile. Dans sa situation désespérée, elle a demandé conseil au prophète Élisée. Les instructions d'Élisée étaient à la fois simples et apparemment improbables, il lui dit de rassembler des récipients vides chez ses voisins et de verser la petite quantité d'huile qu'elle avait dans ces récipients. Cet acte, même s'il semblait défier la logique, est devenu un puissant témoignage de la recherche de la direction de Dieu dans nos moments les plus désespérés. Alors que la veuve suivait fidèlement l'ordre d'Élisée, un miracle remarquable se produisit, l'huile commença à couler, remplissant miraculeusement tous les récipients qu'elle avait collectés. Non seulement ses dettes ont été effacées, mais elle et ses fils ont également été épargnés des difficultés imminentes de l'esclavage. Cette histoire illustre une vérité profonde, lorsque nous nous tournons vers Dieu pour nous guider, même au plus profond de notre pénurie et de notre désespoir, sa provision peut dépasser de loin nos attentes. L'expérience de la veuve nous enseigne que placer notre confiance dans la direction de Dieu pendant les crises peut conduire à des bénédictions inattendues et abondantes, démontrant ainsi son pouvoir de multiplier nos ressources et de transformer nos circonstances au-delà de notre compréhension. Numéro 3. Réfléchissez au courage remarquable de la femme cananéenne. Dans Matthieu 15, 21 à 28, nous rencontrons l'histoire extraordinaire d'une femme cananéenne qui s'est approchée de Jésus avec un appel désespéré pour la guérison de sa fille possédée par un démon. Au début, elle a été confrontée à ce qui semblait être un rejet, car Jésus avait indiqué que sa mission consistait principalement en faveur des brebis perdues d'Israël. Malgré ce rejet apparent, le courage et la détermination de la femme cananéenne transparaissaient. Insensible à la réponse initiale, elle a continué à demander de l'aide avec ferveur. Faisant preuve d'une profonde humilité et d'une foi profonde, elle répondit, « Oui, Seigneur, pourtant même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Sa foi persistante et sa humble reconnaissance de sa position ont poussé Jésus à saluer sa grande foi et à exaucer sa demande, guérissant sa fille.
Cette histoire nous met au défi d'examiner notre propre persévérance dans la foi. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à persister dans nos prières et à faire confiance à Dieu, même lorsque nous sommes confrontés à des obstacles ou à ce qui semble être un rejet? L'exemple de la femme cananéenne nous enseigne qu'une persévérance et une humilité inébranlables dans notre cheminement spirituel peuvent conduire à de profondes bénédictions et à des réponses à nos besoins les plus profonds. Considérons maintenant la prophétesse moins connue Hulda. Dans l'Ancien Testament, plus particulièrement dans 2 Rois 22, 14 à 20, nous rencontrons Hulda, une prophétesse inattendue qui a joué un rôle crucial pendant une période de crise spirituelle en Juda. Le roi Josia, en quête de conseil et de sagesse divine, se tourna vers Hulda pour obtenir son conseil. Le verset 14 de 2 Rois 22 nous dit, « Alors Ilkija le prêtre, Ahikam, Akbor, Shaphan et Asa allèrent vers Hulda, la prophétesse, femme de Shalom, fils de Tikva, fils de Hara, gardien de la garde-robe. Habitait à Jérusalem dans le 2e quartier, et ils lui parlèrent. » Même si son nom n'est peut-être pas largement reconnu, l'histoire de Hulda met en lumière la vérité profonde selon laquelle la sagesse et la direction de Dieu peuvent provenir des sources les plus inattendues. Son rôle nous rappelle que la perspicacité et le leadership divin ne se limitent pas à ce qui est bien connu ou anticipé, mais peuvent émerger de toute personne que Dieu choisit d'utiliser pour ses desseins. Le rôle de Hulda en tant que prophétesse est particulièrement remarquable car il défie les attentes conventionnelles de son époque. À une époque où le leadership spirituel était majoritairement un domaine masculin, la fidélité inébranlable de Hulda et son obéissance à l'appel de Dieu la distinguaient. Elle a délivré un message critique du Seigneur, qui a joué un rôle central dans le déclenchement d'un renouveau spirituel en Juda. Son histoire souligne la vérité selon laquelle les plans de Dieu se manifestent souvent de manière inattendue et non conventionnelle. Cela nous rappelle avec force que Dieu n'est pas limité par les normes sociétales ou les attentes humaines, il peut utiliser n'importe qui, quel que soit son sexe ou son statut social, pour accomplir ses desseins divins. Lorsque nous doutons de notre propre importance ou que nous remettons en question notre capacité à être utilisés par Dieu, l'exemple de Hulda nous encourage à avoir confiance en sa souveraineté et à assumer notre rôle dans son grand dessein. Alors, restez calmes et fermes, car même dans nos circonstances, Dieu est aux commandes. Considérez aussi la patience de Siméon. Dans Luc 2, 25 à 35, nous rencontrons Siméon, un homme pieux qui, guidé par le Saint-Esprit, attendait avec impatience l'arrivée du Messie. Sa patience et sa foi inébranlable dans la promesse de Dieu furent finalement récompensées lorsqu'il tint l'enfant Jésus dans ses bras au temple. L'histoire de Siméon est une illustration profonde de l'importance de la patience dans notre cheminement de foi. Cela nous rappelle que même si les promesses de Dieu mettent du temps à se réaliser, notre confiance et notre persévérance sont essentielles. Le dévouement inébranlable de Siméon a été récompensé par la réalisation de son profond désir, être témoin du Sauveur du monde. Dans notre propre vie, nous sommes souvent appelés à attendre le moment parfait du Seigneur. C'est pendant ces périodes d'attente que notre foi est mise à l'épreuve et que notre caractère se façonne. Tout comme Siméon attendait avec espoir, nous sommes encouragés à maintenir espoir et anticipation, confiant que les plans de Dieu sont parfaits, même s'ils se déroulent à un rythme différent du nôtre. La foi patiente de Siméon lui a non seulement apporté une bénédiction personnelle, mais lui a également permis de proclamer Jésus comme la lumière de la révélation aux gentils et de la gloire d'Israël. Son histoire nous enseigne que notre patience et notre confiance en Dieu peuvent conduire à des bénédictions qui s'étendent au-delà de nos expériences individuelles, ayant un impact sur les autres et illuminant le monde de la lumière du Christ. En ces temps d'attente et d'incertitude, tenons ferme à la foi inébranlable de Siméon, confiant que notre confiance patiente en Dieu amènera l'accomplissement de ses plans divins pour nos vies et l'exaltation de sa gloire sur toutes les nations. Considérez le triomphe de Joseph. Dans le livre de la Genèse, chapitres 37 à 50, nous sommes présentés au voyage extraordinaire de Joseph, un jeune homme dont la vie a été marquée par de profondes épreuves, notamment la trahison, l'esclavage et l'emprisonnement. Malgré des adversités aussi accablantes, la foi et l'intégrité inébranlable de Joseph sont restées inébranlables. Son histoire commence avec l'envie et la trahison de ses propres frères, qui l'ont vendu comme esclave en Égypte. Même au milieu de sa servitude, la dévotion de Joseph envers Dieu n'a pas faibli. Sa foi dans le plan divin l'a porté à travers des périodes de tentation,
d'emprisonnement injuste et de nombreuses épreuves. En fin de compte, le don remarquable de Joseph pour interpréter les rêves l'a amené à une position de grande puissance en Égypte, juste derrière Pharaon lui-même. Dans ce rôle élevé, Joseph a joué un rôle déterminant en sauvant non seulement sa propre famille mais aussi la nation entière du bord d'une famine dévastatrice. La vie de Joseph illustre de manière frappante le thème de la providence et de la fidélité de Dieu, démontrant que même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles, les plans de Dieu sont à l'œuvre. Sa remarquable ascension de la fosse au palais nous rappelle profondément que les plans de Dieu pour nous dépassent souvent notre entendement. Dans les moments d'adversité et de difficulté, l'histoire de Joseph nous encourage à maintenir notre foi et notre confiance, croyant que Dieu peut nous élever à des positions d'honneur et de détermination, malgré les épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés. Considérez aussi la persévérance de Noé. Dans Genèse 6, 9, nous sommes présentés à Noé, un homme juste qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur au milieu d'un monde imprégné de péché. Dieu a ordonné à Noé de construire une arche pour sauver sa famille et 2 animaux de toutes sortes d'une inondation catastrophique imminente. L'obéissance de Noé a été marquée par des efforts inlassables pendant de nombreuses années, au cours desquels il a dû faire face à d'immenses défis et au ridicule. Son histoire incarne la persévérance, illustrant une foi inébranlable et un engagement envers les directives de Dieu malgré le mépris des autres et l'ampleur monumentale de sa tâche. L'adhésion diligente de Noé au commandement de Dieu, même face à de longues années de travail et de moquerie publique, constitue un puissant témoignage de la valeur de la persévérance. Son exemple nous rappelle que Dieu honore ceux qui suivent résolument sa volonté. Dans notre propre vie, nous pouvons rencontrer des épreuves qui semblent insurmontables, mais la foi inébranlable de Noé nous encourage à rester fermes, confiant que les promesses de Dieu s'accompliront. Tout comme Noé a trouvé la sécurité et la délivrance dans l'arche pendant le déluge, nous pouvons nous aussi trouver refuge et salut grâce à notre foi en Christ. En persévérant et en faisant confiance en Dieu, nous pouvons traverser les tempêtes de la vie et en sortir victorieux, assurés que Dieu est toujours aux commandes, tout comme il l'était à l'époque de Noé. N'oubliez pas que Dieu reste immuable et fidèle hier, aujourd'hui et pour toujours. Mes chers amis, alors que nous réfléchissons à ces 7 vérités essentielles, acceptons fermement l'assurance que Dieu est effectivement aux commandes. Au milieu des tempêtes tumultueuses de la vie, nous pouvons trouver force, sagesse et encouragement en nous inspirant de personnages bibliques qui ont traversé leurs propres épreuves avec une foi inébranlable. Proverbe 3, 5-6 résume magnifiquement cette vérité: confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Soumettez-lui toutes vos voies, et il aplanira votre chemin, que ce verset soit une lumière directrice, nous rappelant de placer notre entière confiance en Dieu. Même dans les circonstances les plus difficiles, gardez votre foi ancrée en lui et vous trouverez la sérénité au milieu de chaque tempête. Maintenant, à tous ceux qui sont au son de ma voix, rassemblons-nous dans la prière. Je vous invite à vous joindre à moi pour rechercher les bénédictions de cette prière alors que nous nous approchons de notre Dieu gracieux et miséricordieux. Père céleste, Seigneur très miséricordieux, Dieu tout-puissant, tu es l'alpha et l'oméga ou le premier et le dernier, le début et la fin. Nous te louons, Seigneur, car tu es le Dieu puissant qui calme les tempêtes de nos vies. Tu es l'ancre inébranlable dans nos mers agitées, et nous exaltons ton saint nom. Seigneur, nous sommes profondément reconnaissants qu'en ta présence nous trouvions la paix, la force et une confiance inébranlables. Dieu notre Père, nous venons humblement devant toi aujourd'hui, reconnaissant nos défauts et nos péchés. Nous demandons ton pardon pour les fois où nous avons douté de ton contrôle et remis en question ton pouvoir. Seigneur, purifie-nous de toutes nos offenses. Crée en nous des cœurs purs et renouvelle en nous un esprit droit, tout en accordant également le pardon à ceux qui ont péché contre nous. Que ta grâce et ta miséricorde nous enveloppent, nous guidant à travers chaque épreuve et nous conduisant à la tranquillité que toi seul peux nous offrir. Nous te faisons confiance, convaincus que tu es toujours aux commandes, et nous trouvons la paix en ta présence. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire sur toutes les tempêtes de ma vie au passé, présente et future. Je réprimande l'esprit de doute, de peur, d'inquiétude et d'anxiété, confiant dans la connaissance que toi, Seigneur, contrôles toutes choses. Au nom de Jésus,
je lis toute malédiction et toute forteresse qui cherche à me maintenir en esclavage. Je déclare ma liberté et mon pouvoir pour surmonter chaque tempête. Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri, et par ton Saint-Esprit, je suis abondamment béni. Seigneur miséricordieux, j'ouvre mon cœur et mon esprit pour accueillir ta paix et ton calme dans ma vie. Aujourd'hui, Père, je réclame tes bénédictions abondantes, ta prospérité et ta direction divine dans toutes les facettes de mon existence. Au nom de Jésus, je demande que ta guérison miraculeuse touche nos familles. Touchez nos corps, nos esprits, nos âmes et nos esprits, et laissez-nous expérimenter votre renouveau et votre conviction alors que nous marchons dans la plénitude de vos bénédictions. Je prie pour ta protection divine, cher Dieu, afin que tu nous entoures de ton bouclier céleste, nous protégeant de tout mal. Seigneur, puissions-nous expérimenter ta paix, ton amour et ta grâce de manière profonde. Père, alors que j'offre cette prière en unité avec tous ceux qui m'écoutent, je suis profondément reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Seigneur, nous nous unissons dans la foi, faisant confiance à ton autorité suprême et affirmant que tu contrôles effectivement nos vies. Par ton Saint-Esprit, guide-nous et réconforte-nous alors que nous traversons les tempêtes de la vie. Accorde-nous une foi inébranlable et une augmentation de sagesse, de courage, de paix et de patience. Père céleste, nous élevons nos cœurs vers toi, cherchant que ta grâce guérisseuse se répande dans toutes nos relations et dans tous les domaines de notre vie. Nous demandons que votre protection divine soit toujours présente, nous gardant et veillant sur nous dans tout ce que nous faisons et partout où nous allons. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à notre prière. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message vous a touché, veuillez taper « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom puissant de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec des amis ou des membres de votre famille qui pourraient bénéficier de cette prière et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu édifiant qui bénira votre cœur et élèvera votre esprit. Nous apprécions profondément tous ceux qui soutiennent notre mission. N'oubliez pas que vous avez la chance d'être une bénédiction. Pour ceux qui écoutent et souhaitent accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à embrasser la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Peu importe où vous étiez, ce qui compte, c'est où vous allez. Jésus est venu chercher et sauver les perdus. Dieu vous aime profondément et sa volonté est que personne ne périsse mais que tous puissent parvenir à la repentance. Si vous êtes prêts, dites cette simple prière de salut. Cher Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, écoute ma prière. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Votre voyage commence aujourd'hui, et nous sommes là pour vous soutenir et prier pour vous à chaque étape du chemin. Maintenant que vous avez fait cette prière, je vous encourage à passer à l'étape suivante de votre chemin de foi en demandant à un pasteur de vous baptiser dans une église locale. Le baptême est un symbole puissant de votre décision de suivre Jésus et de déclarer publiquement votre foi. Je vous exhorte également à rechercher la communion avec d'autres croyants. Cela vous aidera à grandir dans votre nouvelle vie en Christ et à approfondir votre relation avec Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires ci-dessous. Nous nous engageons à présenter vos demandes devant Dieu, en recherchant ses bénédictions et sa victoire dans votre vie. De plus, nous invitons les croyants de toute la plateforme YouTube et du monde entier à se joindre à nous dans la prière pour vous. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse immédiate à votre demande de prière, cela ne signifie pas que l'on ne prie pas pour vous. Nous élevons diligemment chaque demande à Dieu, en faisant confiance à sa volonté et à son timing parfait. Nous croyons au pouvoir transformateur de la prière pour apporter réconfort, guérison et orientation selon le plan divin de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.